Bienvenue dans le monde de DFmatic. Permettez-moi de me présenter, je suis Julia, responsable commerciale de DFmatic. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une entreprise leader dans la production et la commercialisation de solutions automatisées pour les entrées. Avec plus de 30 ans d'expérience, nous sommes reconnus pour la qualité et l'innovation de nos produits, tous fabriqués en Italie. Nous avons des solutions adaptées à tous les besoins et avec ces tutoriels vidéo, nous vous ferons découvrir tous nos produits qui ont été conçus et réalisés pour rendre votre vie plus facile et plus sûre. En outre, pour nos clients, nous proposons un service d'assistance technique et commerciale entièrement gratuit et sans frais supplémentaires. Êtes-vous prêts pour une aventure dans le monde de Fmatic? Allons-y. Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlerons d'un sujet très intéressant, les automatisations pour portail coulissant. Qu'est-ce que les automatisations pour portail coulissant? Les automatisations pour portail coulissant sont des dispositifs électromécaniques conçus pour rendre automatiques vos portails coulissants. Ils permettent au portail de s'ouvrir et de se fermer automatiquement. Sur quel type de portail peut-on installer les automatisations de Fmatic? Elles peuvent être installées sur des portails résidentiels, donc des copropriétés ou des maisons privées, sur des portails industriels, donc des entrepôts, des entreprises et des parkings, ou sur des portails de structures publiques, comme des hôpitaux et des écoles. Lors de la sélection de l'automatisation pour votre portail, il est important de prendre en compte le poids du portail et l'utilisation prévue, intensive ou semi-intensive. Ensuite, vous devrez choisir le type d'alimentation approprié, qu'il s'agisse de 24V, 230V ou 380V. Ces facteurs sont cruciaux pour prendre une décision éclairée lors de l'installation de l'automatisation sur votre portail. De plus, nous tenons à vous rappeler qu'il est essentiel de faire appel à un professionnel du secteur aussi bien pour l'installation que pour des conseils sur ce qu'il convient d'installer. À cet égard, aujourd'hui, notre technicien Pierluigi vous présentera toute la gamme de nos automatisations pour portail coulissant. Je suis Pierluigi, le technicien de DFmatic. Aujourd'hui, nous présenterons la gamme de nos moteurs coulissants. Nos moteurs sont divisés en deux catégories, 230 et 24 volts. Commençons par le plus petit, notre KV4. Tension de 230 volts pour les résidences, 400 kg maximum. Passons ensuite au KV6, notre fer de lance, 600 kg, 230 volts ou 24 volts, adapté aux résidences et aux copropriétés en fonction du nombre de cycles. Enfin, notre KV8 est toujours disponible en double version, 230 et 24 volts, avec une capacité de 800 kg et 130 volts. Notre moteur KV10 a une capacité de 800 kg. Nous proposons également une version à bain d'huile capable de supporter jusqu'à 1000 kg, disponible en 230 ou 380 volts. Pour des capacités plus élevées, nous recommandons notre moteur K20 avec une capacité maximale de 2000 kg en version 230 et 380 volts à bain d'huile. Enfin, notre moteur industriel Giga 5000 est capable de supporter jusqu'à 5000 kg. Il est disponible en version 230V avec onduleur ou 380V avec un tableau de commande. Tous nos moteurs sont disponibles sur le marché pour toutes nos solutions. Bien sûr, nous devons évaluer le poids du portail et l'intensité du travail qu'ils devront supporter. Après avoir choisi le bon produit, nous analyserons une installation type. Dans l'installation type, nous aurons ces points fondamentaux, le moteur, le clignotant, le sélecteur, les cellules photoélectriques et la crémaillère. Il y a deux choses fondamentales à prendre en compte lors de l'installation, la capacité du moteur et la sécurisation de l'installation. Le corps du moteur sera fixé au sol avec sa contreplaque délicate, le clignotant sera installé en hauteur sur l'une des deux colonnes, les cellules photoélectriques pourront être montées en une ou plusieurs paires en fonction de l'installation. La crémaillère peut être classée en deux grandes catégories, celle en nylon et celle en fer, en fonction du poids du portail et du choix de l'installateur. La certification du portail automatique est délivrée par l'installateur car cela fonctionne de cette manière. En tant que vendeur du produit, nous fournissons la certification sur le produit lui-même conformément à la norme UNEN ISO 9001 qui couvre la partie électronique, la partie mécanique et l'utilisation du produit. L'installateur délivre la certification pour sécuriser et mettre en conformité l'installation.
Si notre automatisme ne répond pas aux commandes ou s'il y a une coupure de courant, consultez les instructions pour connaître le mode de déverrouillage manuel. Dans la plupart des cas où l'automatisation s'occupe de l'ouverture mais pas de la fermeture, cela dépend du système de sécurité des cellules photoélectriques. Souvent, la cellule photoélectrique est soit sale soit endommagée. Pour résoudre le problème des ouvertures aléatoires du portail, il faut d'abord vérifier les entrées de démarrage ou les télécommandes. Ensuite, il est important de vérifier physiquement s'il y a des points de démarrage provenant des sélecteurs, des boutons, de l'interphone ou si une interférence radio a eu lieu. Une réinitialisation des télécommandes et une reprogrammation sont recommandées. Les raisons possibles incluent une décharge de la batterie de la télécommande ou des interférences réduisant la réception de l'antenne et du récepteur dans la zone. Pour résoudre le problème, il est possible de vérifier la batterie ou d'installer une antenne ou un récepteur externe. Le kit KV6 comprend des instructions de fixation mécanique et électronique, une plaque de fixation avec boulon correspondant, des glissières de fin de course mécanique, le corps du moteur sont un clignotant LED avec couvercle de montage, une télécommande DF-Matic 433 MHz, une paire de cellules photoélectriques orientables et un panneau de contrôle. Dans la composition du kit des moteurs coulissants, il est bien sûr nécessaire d'installer également l'accessoire de crémaillère qui est essentiel au bon fonctionnement. Nous avons deux types de crémaillère, celle en nylon avec une lame en fer et celle entièrement en fer avec 8 lignes à souder. Avec des moteurs jusqu'à 1000 kg, nous avons la possibilité de mettre en place celle fabriquée en nylon, ce qui garantit un silence excellent et un fonctionnement bien plus pratique lors de l'installation grâce aux vis autotaraudeuses et aux trous de réglage. Dans la crémaillère en fer, il y a des goupilles qui seront d'abord soudées sur le portail, puis la fixation de la crémaillère elle-même se fera à travers les vis de fixation sur l'œillet. Deux petites recommandations pour l'installation mécanique du moteur concernent la contreplaque à fixer au sol. La contreplaque comporte déjà des trous pour le passage des câbles, des trous avec des boulons pour fixer le moteur sur la partie supérieure et des trous de fixation de la contreplaque au sol. Les trous sont déjà pré-percés et doivent être fixés au sol en fonction du revêtement utilisé. Cela peut être fait en utilisant des chevilles, une barre filetée et un produit chimique bicomposant adapté. Une fois que la contreplaque est fixée en place, nous allons positionner le moteur au-dessus. Bien entendu, il y a des trous spécialement conçus qui nous permettent de régler précisément la distance du moteur pour obtenir une fixation définitive et sécurisée. Une fois cette étape accomplie, nous allons procéder au positionnement de la crémaillère. Lors de la fixation de la crémaillère, il est crucial de toujours laisser un espace d'au moins quelques millimètres entre l'engrenage et la dent de la crémaillère elle-même, à travers les fentes, afin de prévenir toute surcharge du poids du portail sur l'engrenage. Nous allons visualiser notre centrale ECOS 230 M1. C'est en effet la centrale que nous trouverons sur tous les moteurs coulissants alimentés en 230 volts. Tout d'abord, procédons à une analyse détaillée des connexions, en commençant par un bornier basse tension, qui est cette première entrée de démarrage, deuxième entrée commune, troisième entrée et le piéton. Donc, si nous devons connecter un sélecteur à clé, un bouton d'interphone, un bouton d'ouverture générique, la connexion se fera entre démarrage et commun en connexion normalement ouverte. Pour le piéton, c'est la même chose, commun et contact piéton toujours normalement ouvert. Ensuite, de 4 à 7, nous avons les connexions de sécurité 4. Par exemple, il est important de noter que ces connexions doivent être effectuées avec précision et attention. En effet, une mauvaise connexion peut entraîner des dysfonctionnements. Notamment, les connexions de sécurité doivent être vérifiées régulièrement pour assurer un fonctionnement optimal. Connexion à coup cellule photoélectrique, ouverture 5 connexions cellules photoélectriques, 6 contacts communs, 7 contacts arrêts, chaque connexion est normalement fermée. Donc si vous n'utilisez pas la connexion avec le dispositif, laissez le pont qui arrive d'usine, comme dans ce cas, si une connexion des cellules photoélectriques est présente, elle se fait entre commun et contact cellules photoélectriques et seul ce pont est supprimé.
les autres sont laissés. Ensuite, nous avons une partie de la connexion des fins de course 8 communs, 9 fins de course d'ouverture, 10 fins de course de fermeture. En général, elle arrive pré-câblée avec l'unité centrale à bord. 11 et 12 et l'alimentation 24 volts pour les dispositifs externes. Donc la borne classique de connexion de la cellule photoélectrique, qui est un composant essentiel, les deux cellules photoélectriques seront alimentées par ces deux bornes, assurant leur fonctionnement, et celle réceptrice qui a également le contact sera connectée au 5.6, garantissant une connexion stable. Passons maintenant, sans plus tarder, à une partie de la connexion 230 volts, 13, 14 et 15. Les deux premières bornes 13 et 14, qui sont cruciales, sont accompagnées du condensateur, un composant vital, ou condensateur de puissance sur les deux phases du moteur. Sur la borne 15, nous avons le commun du moteur seul. Ensuite, nous avons la connexion pour la lumière de courtoisie et le clignotant, donc 16-18 pour la lumière de courtoisie, 17-18 pour le clignotant, la connexion de la ligne 220 pour l'alimentation centrale et deux bornes pour les connexions des câbles de terre. Ici, vous connecterez la terre venant du moteur et la terre venant de la ligne. Et en plus, si nous avons d'autres dispositifs nécessitant cette connexion. Analysons maintenant en détail les options de fonctionnement de la centrale en profondeur et ses trimmers. Comme nous pouvons le constater, nous avons deux trimmers distincts, chacun ayant une fonction spécifique, Power et Power Slow. Pourquoi ces deux trimmers sont-ils distincts? Pour une raison très simple et compréhensible, Power prendra en charge la gestion de l'effort pendant le fonctionnement normal du moteur. Power Slow prendra également en charge l'effort durant le ralentissement progressif du mouvement mécanique, assurant ainsi une séparation claire dans leurs contrôles respectifs. En ce qui concerne les Deep Switch, nous voyons qu'ils vont de 1 à 10. Nous allons analyser leur fonctionnalité. Par exemple, Deep Switch 1 gère le moteur coulissant ou basculant de manière efficace et précise. Si nous mettons le Deep Switch 1 en position On, cela signifiera clairement que nous voulons le réglage basculant pour un fonctionnement optimal et sans interruption afin de garantir une performance maximale. Le réglage basculant fait en sorte que lorsque la centrale détecte la fin de course de fermeture, elle ne s'arrête pas immédiatement mais continue de pousser pendant encore environ 2 secondes, approximativement. Le Deep Switch 2 pour la fermeture automatique, lorsqu'il est en position On, indique à la centrale que, selon la logique de fonctionnement, après un temps précisément défini par nous, l'automatisation se refermera automatiquement. Le Deep Switch numéro 3 sert à configurer la fonction collective ou la fonction pas à pas. Avec le Deep 3 en position Off, à chaque impulsion de démarrage, la centrale effectuera toujours une action, donc la logique de fonctionnement sera ouvre, stop, ferme, ouvre, stop. Avec le Deep 3 en position On, la centrale, en cas d'ouverture pendant cette manœuvre, n'aura toujours aucun effet, donc elle terminera toujours le cycle. En cas de pression pendant la fermeture, elle inversera le mouvement et rouvrira automatiquement. Le Deep Switch 4 sert à inverser le sens de marche du moteur en fin de course en cas de positionnement du moteur à gauche ou à droite. Le Deep Switch numéro 5 sert pour l'option de la bande de sécurité ou de la cellule photoélectrique d'ouverture. Avec le Deep E5 en position Off, si la cellule photoélectrique d'ouverture ou la bande de sécurité intervient, l'automatisation s'arrête à ce point précis. Si nous le mettons en position On, il libère l'obstacle, donc il s'arrête, inverse la marche pendant 1 seconde et demie ou 2, puis s'arrête là et attend une nouvelle commande. Avec le Deep E6, nous gérons le clignotant. Le clignotant peut être à lumière fixe ou intermittente. Avec le Deep E6 en position Off, nous avons une lumière fixe. Avec le Deep E6 en position ON, c'est la centrale qui gérera le clignotement. En phase d'ouverture, il y aura un clignotement lent pendant le temps de pause, la lumière sera fixe
et pendant la fermeture, un clignotement rapide. Le Deep Switch numéro 7 gère le ralentissement off sans ralentissement. Deep 7 en non-ralentissement à régler pendant la course. Le Deep Switch numéro 8 sert à gérer l'encodeur qui serait un aimant avec 3 tours placés sur le moteur. Si cet aimant n'est pas présent et donc ce dispositif n'est pas présent, il doit être strictement laissé en off. Le Deep Switch numéro 9 est un Deep Switch dédié pour certaines télécommandes particulières qui ont la possibilité d'activer la programmation de l'extérieur, tandis que le Deep Switch numéro 10 gère le mode portail lourd ou portail léger pour gérer l'inertie du moteur lui-même. Pour procéder à la mémorisation des temps, nous effectuerons cette action portail fermé, donc LED LFC éteinte, les autres allumés régulièrement. Nous appuierons sur le bouton Prog Time pendant 2 secondes. Nous sommes en programmation. Une impulsion ouvrira. Une deuxième impulsion où nous souhaitons ralentir. Fin de course d'ouverture activée. Temps de pause en comptage. De manière significative, nous devons nous assurer que chaque étape est suivie de manière appropriée et en conséquence, de manière appropriée et en conséquence. Additionnellement de manière appropriée, etc. de manière appropriée en conséquence. Lorsque le temps est suffisamment de temps d'attente pour nous, une autre impulsion clôturera l'automatisation et une autre impulsion enverra l'automatisation au ralentissement. Fin de course de fermeture. La programmation est maintenant terminée. Désormais, chaque commande que nous donnerons complétera bien ce cycle. Ouverture, ralentissement, fin de course, temps de pause en comptage préprogrammé pendant la programmation, fermeture, ralentissement, fin de course de fermeture, automatisation en fonction. Nous allons maintenant expliquer brièvement comment fonctionnent nos sécurités. Lorsque la cellule photoélectrique d'ouverture, qui correspond à la connexion 4.6, intervient, la centrale arrêtera immédiatement, sans délai et sans hésitation, la marche. En revanche, si nous connectons la cellule photoélectrique sur le contact 5.6, donc cellule photoélectrique de fermeture, pendant l'ouverture, rien n'interviendra, donc le portail continuera à s'ouvrir. Cependant, si l'automatisation est en train de se fermer, elle s'arrêtera et inversera la marche, recomptera le temps de pause et essaiera de se refermer, évidemment, si la cellule photoélectrique a été libérée. Cela dit, nous pouvons déclarer l'installation de l'automatisation terminée de manière sécurisée et efficace